C'est avec plus de 4200 km dans les jambes, accompagné d'une équipe technique et de 2 amis, que Nicolas démarre son étape francilienne. On est parti de Orly ce matin pour aller jusqu'à Saint-Denis, avec un passage dans Paris, donc c'est sympa, surtout il fait beau, et donc 84e marathon, et il en reste 16. Parti du centre de la France le 3 septembre, cet aventurier s'est lancé un défi fou, 100 marathons en 100 jours pour sensibiliser au climat. C'est plus facile qu'au début, que les premiers marathons, parce que le corps s'est adapté, et pour moi c'est devenu une routine et tout va bien. Ancien chef de projet dans l'événementiel sportif, ce trentenaire a renoncé à un salaire confortable pour fonder l'association Univers et devenir un éco-aventurier. Pour moi, le sport, on peut faire passer des super messages avec, et arrêter de profiter du sport pour amener la surconsommation. Ce matin, le coureur décide d'interrompre un colloque sur le dopage organisé par le ministère des Sports. On a une petite surprise là. Je trouve qu'il y a un lien avec notre meeting, parce que voilà un athlète absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Je fais subir à mon corps, en fait, ce qu'on fait subir à la planète, c'est aussi le message que je fais passer. Et parce que je pense que le sport aussi, c'est un super vecteur pour interpeller un maximum de personnes. À commencer par les responsables politiques, à qui Nicolas a soumis un projet de loi pour faire évoluer le sport. Parmi ses propositions, la mise en place de quotas pour les transports lors de gros événements comme la Coupe du Monde de football. On parle du Qatar, mais en réalité, si on prend la Coupe du Monde, c'est la FIFA, c'est toutes ces grandes organisations qui doivent en fait penser d'abord au respect de l'intégrité de la nature avant de penser en fait au sport business. En attendant, Nicolas parcourt 42 km par jour. Son itinéraire en forme de cœur est avant tout une aventure humaine. Jeunes, associations, agriculteurs ou simples passants curieux, en chemin, il multiplie les rencontres et transmet son expérience. Du coup, j'ai fait ça. Et là, on va remonter dans le nord. Le Nord, direction Valenciennes, pour une dernière étape prévue le 10 décembre. Là, les jambes profiteront d'un repos bien mérité, mais Nicolas va continuer de courir après son idéal, un milieu sportif enfin réconcilié avec la nature.